Salut l'entrepreneur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation où nous allons étudier ensemble le business model. Il faut faire la distinction entre le business model et le business plan. Le business model, c'est le système ou bien le fonctionnement même, la méthode de gestion et de fonctionnement de l'entreprise. Le business plan définit les différentes caractéristiques et le plan d'évolution de l'entreprise avec les états financiers. Dans le business model, c'est beaucoup plus comment est-ce que l'entreprise sera dirigée, pendant que le business plan va dire comment l'entreprise est structurée, comment l'entreprise est organisée. Très bien. Donc, nous allons étudier le business model. Bon, je ne vais pas vous proposer un business model typique parce que ça va dépendre du business dans lequel vous vous êtes lancé, du sujet que vous avez choisi. Toutefois, je vais vous donner quelles sont les bases même d'un business rentable. Je vais partir du socle d'une entreprise, savoir que la base, le fondement même d'une entreprise prospère, c'est l'équipe, un bon leadership et une mission. Donc, un chef d'entreprise, un entrepreneur à succès doit faire preuve d'un bon leadership, diriger ses équipes avec leadership de manière à ce que les équipes accomplissent de façon efficace et avec succès la mission qui est celle de l'entreprise. Donc, le socle de l'entreprise, c'est l'équipe, le leadership et la mission. Alors, comment former alors ces équipes? Pour former les équipes, comment former son équipe, surtout quand on démarre, c'est vraiment une question qui fait que beaucoup de personnes m'ont souvent posé. Comment recruter, comment garder, comment former mon équipe pour démarrer la création de mon entreprise ou bien pour amorcer l'évolution de mon entreprise. Et quand on me pose cette question, je donne cette réponse. Il faut se baser sur les composantes d'une entreprise. Il faut savoir quelles sont les composantes indispensables dans une entreprise. C'est vrai qu'au départ, on peut ne pas avoir toutes les composantes, mais si vous voulez recruter, que ce soit des collaborateurs, des partenaires ou même des employés, c'est forcément en fonction des composantes d'une entreprise. Et les composantes, elles sont au nombre de 5. Vous allez voir, il y a le produit, il y a l'aspect juridique, il y a le système, il y a la communication et il y a le cash flow. Le produit, l'aspect juridique, le système, la communication et le cash flow. Ici, l'équipe doit être constituée de personnes qui ont les compétences dans les différents domaines, dans les différentes composantes de l'entreprise. Et quand on parle de produit, ce n'est pas pour parler du produit physique, c'est pour parler du système qui va de la création jusqu'à la distribution du produit. Donc, il faut vous devez, dans votre équipe, avoir des gens qui sont habilités ou bien qui ont les compétences nécessaires pour pouvoir fabriquer le produit, pouvoir le distribuer, pouvoir assurer son évolution, pouvoir établir tout ce qui est relatif à la création de votre produit. Donc, si c'est par exemple les pommades, comme nous avons pris, donc il faut des gens qui ont des capacités sur peut-être comment faire les plastiques dans lesquels vont l'emballage de votre pommade, des compétences sur la composition même de la pommade pour les produits même qu'il faut utiliser pour faire la pommade, les compétences sur comment stocker cette pommade, les compétences sur comment pouvoir les distribuer. Ça peut être une personne ou bien un groupe de personnes qui ont ces compétences-là et vous les recrutez parce qu'ils peuvent vous aider dans la production, dans la fabrication de votre produit. C'est de même qu'au niveau de l'aspect juridique, il faut une personne dans votre équipe capable d'assurer le bon fonctionnement de l'aspect juridique de votre entreprise. Il faut que cette personne ait les compétences nécessaires pour pouvoir vous conseiller afin de pouvoir protéger votre entreprise, aussi bien de la concurrence que des attaques en justice que des clients ou bien, je sais pas, des concurrents pourraient faire, ou bien l'État ou bien les services de fisc pourront intenter,
par rapport à votre entreprise. Il faut qu'il y ait une personne comme ça. Ça peut être un avocat, ça peut être un conseiller juridique. Il faut que le système même, c'est-à-dire, pardon, la gestion même de l'entreprise, le système qui va coordonner, organiser l'entreprise, il faut qu'il y ait une personne qui soit capable, ou bien une personne, ou bien un groupe de personnes qui soit capable, ou bien qui ait les compétences pour faire en sorte de mettre en relation tous les autres aspects. Tout ce qu'il faut, le système pour le produit, le système pour mettre en relation tout aussi bien, peut-être que c'est l'installation des ordinateurs, est-ce que c'est l'installation des logiciels, comment les bureaux seront raccommodés, tout ça là. Il faut que dans votre équipe, il y ait une personne ou bien un groupe de personnes qui puissent être capables d'assurer cette fonction. La composante aussi, la communication, la composante essentielle. Pour que votre entreprise devienne prospère, il faut qu'il y ait une personne qui ait des aptitudes en communication qui pourra représenter l'entreprise ou bien donner des conseils en communication de manière à ce que vous puissiez vous faire connaître rapidement, de façon efficiente et pas un grand nombre, que vous puissiez multiplier votre chiffre d'affaires, que vous puissiez multiplier vos ventes. Il faut aussi une personne qui ait des capacités en comptabilité pour pouvoir gérer votre cash flow. Le cash flow, c'est au niveau de la comptabilité, c'est la gestion des stocks d'entrée, de sortie, la gestion des bénéfices, de l'investissement. Vous pouvez recruter des personnes directement comme ça, c'est-à-dire comme des employés, ou vous pouvez alors nouer des partenariats avec des personnes à même de vous donner des conseils avisés dans les différents domaines. Donc, en tant que chef d'entreprise, vous devez faire preuve de leadership dans la gestion de votre équipe, de manière à ce que votre équipe accomplisse la mission de votre entreprise de façon efficiente et avec succès. Et pour cela, votre équipe doit être composée de personnes qui ont des compétences dans la fabrication de votre produit, des compétences dans l'aspect juridique de votre entreprise, des compétences dans le système, l'installation du système, la gestion du système, des compétences dans la communication et des compétences dans la gestion du cash flow, de la trésorerie de votre entreprise. Donc, si vous voulez recruter ou bien vous voulez entrer en partenariat avec des gens, voici les critères sur lesquels vous devez vous baser pour choisir ceux-là. Essayez de choisir des gens qui sont déjà compétents, qui sont dans le même domaine que vous. Je suppose que vous voulez par exemple créer une entreprise dans l'immobilier. Essayez de trouver un comptable qui lui-même fait déjà de l'immobilier. Là, il a plus d'expérience, il pourra mieux vous aider. Essayez de trouver quelqu'un qui est dans la communication et qui investit aussi déjà dans l'immobilier. Essayez de trouver quelqu'un qui est déjà dans l'immobilier et qui maîtrise la mise en place du système de votre entreprise et qui peut-être aussi un avocat qui investit dans l'immobilier ou bien qui représente déjà plusieurs autres agences immobilières dans votre pays ou bien dans un pays autre. En tout cas, vous pouvez choisir vos collaborateurs partout au monde. Trouvez des gens qui ont déjà ces compétences et c'est auprès de ces personnes ou bien c'est avec ces personnes que vous allez entrer en partenariat ou que vous allez recruter pour pouvoir créer votre entreprise, pour pouvoir établir une entreprise à succès. Maintenant, comment payer votre équipe, surtout quand vous démarrez et que vous n'avez pas les moyens? Là, ce que moi j'ai souvent fait et ce que je vous propose également de faire, c'est de négocier des partenariats. Vous pouvez rencontrer un avocat et lui dire, par rapport à tes honoraires, c'est combien? Quand il vous dit quels sont ces honoraires pour vous conseiller, parce que vous n'avez pas forcément les moyens de recruter un avocat que vous pourrez payer mensuellement, ou recruter un comptable agrégé que vous pourrez payer mensuellement, demandez-lui quels sont ses honoraires. Et dites-lui, moi, je propose de payer plus que cela, mais à condition que tu patientes que l'entreprise atteigne un niveau qui me permette de te payer cela. C'est-à-dire, un compromis. Il me donne des conseils de manière à ce que je puisse ériger mon entreprise, mais je commence à le payer à partir du moment où l'entreprise a atteint un seuil de rentabilité donné. Et pour cela, ça va dépendre de votre sérieux et de la manière dont vous allez aborder le sujet avec lui.
Si votre entreprise lui semble être rentable, il ne va pas savoir pourquoi ne pas s'engager avec vous. Ou si vous êtes une personne sérieuse, il sent le sérieux en vous, pourquoi ne pas s'engager avec vous? Ou encore, si vous avez une garantie que vous lui donnez, il sera vraiment d'accord pour entrer en partenariat avec cela. Donc, je vous propose dès le départ de nouer des partenariats et non de recruter des personnes dans votre équipe. Vous pouvez alors entrer en contact avec un avocat, entrer en contact avec quelqu'un spécialiste des communications d'entreprise, communication commerciale. Vous pouvez entrer en contact avec un avocat, avec un comptable, et vous leur proposez de faire des partenariats. Vous pouvez également leur proposer des parts d'entreprise. Vous pouvez leur proposer un partenariat. Donc, voilà comment moi j'ai fait pour pouvoir construire quelques entreprises, et c'est les conseils que je donne aux gens dès que les gens me consultent pour pouvoir créer leur entreprise, ce dont ils auront besoin. Je leur dis voilà comment il faut faire. Tu peux aussi le faire, ou tu peux alors réfléchir à un autre moyen pour pouvoir attirer ces personnes de manière à ce qu'elles investissent ou bien qu'elles acceptent de conseiller pour que tu puisses protéger correctement ton entreprise, que tu puisses mieux gérer ta comptabilité, que tu puisses gérer ton marketing, ta stratégie de communication. Donc voilà, il faut que tu puisses définir un business model propre à ton entreprise. Et c'est d'ailleurs même là que se situe la différence entre une entreprise et une start-up. La start-up vient avec un business model qui n'existe pas encore. Il crée son business model. Pendant que l'entreprise, elle peut copier un business model qui existe déjà. Ou bien l'entreprise met en œuvre le business model proposé par la start-up. J'espère que cette vidéo t'aura apporté des réponses aux questions que tu te poses. J'espère que tu pourras, au travers de ce que je viens de t'enseigner, de partager avec toi, pouvoir définir toi-même ton business model, définir comment est-ce que ton entreprise ça va aller, comment est-ce que tu vas faire la distribution de tes produits, comment est-ce que toi tu comptes diriger, comment est-ce que les organes de direction de ton entreprise seront choisis ou bien désignés, tout ce qui est rapport à la formation de ton équipe, du leadership que tu dois mettre en place et de la mission et de l'exécution de la mission qui est propre à ton entreprise. Alors, on se retrouve dans une prochaine vidéo.